Donc le trail du Saint-Jacques, c'est une course de 87 km avec 3005 de D+. Et si tu finis sur le podium, tu es directement qualifié pour les finales à Chamonix. Avant la course, ça allait plutôt bien. Quand je suis allée chercher mon dossard, j'étais trop contente. Bonne course à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Trop bien. Du muesli. Ok, trop cool. Et le petit sac d'échelle. Ok, super. Alors on vient de récupérer le dossard avec tous les petits cadeaux que l'Orga nous offre. Maintenant, on va aller manger. On est maintenant parti pour une petite balade dans la ville et là, on va à la cathédrale. Et maintenant, c'est parti pour le petit footing. Je vais faire à peu près 15-20 minutes. Le stress, il a commencé à monter un peu, mais pas le fait de courir 87 km. Surtout, j'avais peur d'oublier des choses pour la course, que ce soit nutrition, boisson. Je suis en train de préparer mes affaires pour la course. J'ai fait une petite sieste et la présentation de ce que j'ai eu dans mon sac UTMB. Donc, pour commencer, forcément, mon petit dossard, 29-22 cette année, du muesli avec toute la DA du trail de Saint-Jacques. Je trouve ça trop mignon. Ah oui, ça c'est pour les déchets qu'on aura sur la course. Et on a eu un petit jeu de trail spécial trail de Saint-Jacques. Donc ça j'adore, je suis trop fan. Mes affaires pour la course de demain sont prêtes. J'ai mon gilet avec ici mes mitaines, mes bâtons. Là-dedans il y a tout ce qui est matériel obligatoire. Et on a déjà mis ma nutrition pour la première partie de course. Il ne restera plus qu'à mettre mes gourdes et mes boissons à l'effort. Et ensuite, j'ai ma tenue, voilà, juste ici, avec ma casquette, mes chaussettes et mon dossard. Les gourdes, ça c'est le plan de course. Les boissons à l'effort que je dois mettre demain dans mon sac. Et ça, c'est mon sac pour les ravitaillements. Donc dedans, il y a tout ce qui est ravitaillement préparé à l'avance que je vais prendre. Petit plus si j'ai envie de manger autre chose, des tucs, des compotes, du coca. Et après, besoin d'une tenue de rechange, de la ceinture, etc. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à manger et se reposer pour demain. Parti pour la course. Il est 6h20. On va à Monistrol d'Allier. Alors on part de Monistrol d'Allier pour rejoindre le Puy-en-Velay du coup. Donc on part de Monistrol vers 7h50, j'étais en vague 2. Les premiers kilomètres se passent super bien, il y a une super bonne ambiance. On part un peu vite donc je décide de ralentir un peu. Le premier ravitaillement, j'arrive avec 3 minutes d'avance donc je suis trop contente. Premier ravito de passer en 1h22. Donc pour le moment j'ai 3 minutes d'avance sur mes prédictions. Maintenant on part au ravito 2. Il y a 9 km. Mais il y a beaucoup de montées, je trouve. Donc je vais mettre 1h20 à peu près. Ensuite, je rejoins mon copain au deuxième ravitaillement assisté cette fois-ci. Donc c'est au 20e kilomètre à peu près. Il y a une ambiance de fou quand on arrive là-bas. Tout le monde nous encourage, on a nos noms sur nos dossards. Donc on entend tout le monde crier « Allez Noémie » et tout, c'était trop bien. Ensuite, il me restait 2 ravitaillements avant de voir mon copain pour la deuxième fois. Donc je le rejoins au lac du Boucher, donc au 48e kilomètre. Ça se passe plutôt bien, mais il y a plus de D+ que prévu. Kilomètre 37 et demi, 2100 mètres de D+ à peu près. C'est dur, il fait très chaud. On a une montée en plein soleil. Voilà. Ça va bien passer à s'hydrater. Donc j'arrive en retard par rapport à mes temps de passage. J'ai 20 minutes de retard pratiquement. Et du coup, j'arrive au lac, il est pas loin d'être 15h. Donc là, je commençais vraiment à avoir faim. Donc j'ai fait une pause pour manger des pâtes avec du bouillon. Et après, je suis repartie donc à bloc. Ravito 4 passé. Je suis en retard sur mes temps de passage.
c'était vraiment dur à monter. Donc j'ai un peu remonté dans le classement. Donc c'est déjà ça. Et là c'est reparti pour 22 km avant mon prochain ravitaillement assisté. Et là on est à 7h38 de course. Donc jusqu'au 60e kilomètre ça se passe super bien. J'attendais un ravitaillement au 63e kilomètre à peu près. Mais il est arrivé au 67e. Donc du 63 au 67e, je commençais à ralentir un peu. En plus c'était en descente donc ça casse bien les muscles. Du coup j'arrive au ravitaillement, je fais une petite pause, je bois juste du coca et je repars. Mais là j'ai super mal aux jambes de la descente d'avant. Donc là coup de mou quand même, je me sentais vraiment pas bien donc je marche. Je marche assez longtemps, j'appelle mon copain parce que c'est pas trop la forme quoi. Là c'était vraiment mon coup de mou de la course. Je le rejoins au 71e mais vraiment je suis fatiguée, j'ai même pas envie de repartir. Là je pense que je perds 15-20 minutes. Il prend le temps de me masser les jambes, je prends le temps de manger, de prendre de la ceinture. La mentalité elle a changé à ce moment-là, j'étais vraiment pas au top. Donc j'essaye de repartir mais j'ai envie de vomir à ce moment-là. Donc je retire mon gilet, je marche un peu. Dans ma tête, il y a un switch de mentalité qui se fait. Où là je me dis, tu as fait tous ces entraînements, c'est pas pour perdre autant de temps maintenant. Et je me suis dit la phrase, tu t'abandonnes pas maintenant. C'est maintenant, on y va, on profite de la course parce que j'ai passé 10 heures de course trop bien et c'est à ce moment-là que j'ai eu mon vrai coup de mou. Donc tout doucement je repars, tout se passe bien, je redouble des gens, je profite des paysages, je suis trop contente. J'ai une petite descente et là je sens une grosse douleur dans mon pied. Et là je me dis oh non, il me reste 10 km, c'est pas possible. Allez, en fait c'est une cloque qui a explosé quoi. Et là, du coup, je sors mes bâtons pour m'aider un peu à marcher. Je me dis, il reste que 10 km, j'abandonnerai pas maintenant. Je me concentre, j'essaye de bien marcher. Je plie un peu mon pied de l'autre côté où il y a la cloque pour pas que ça me fasse trop mal. Et j'ai un ami à moi qui faisait la course. Lui, il faisait le 139 km. Et je savais qu'il était pas loin devant moi. Donc j'arrive à le rattraper. Lui, ça va pas trop. Il est en train de courir 130 km, c'est normal qu'il ait moins de jus que moi. Il me dit qu'il va finir la course, mais qu'il ira à son rythme. Donc moi, je fonce au puits si je veux essayer de passer sous les 13 heures. Je vois la ville, on est dans un chemin, je vois la ville qui arrive juste au-dessus. On arrive à la cathédrale, on monte les dernières marches. Et là, on redescend pour aller au parc. Et j'arrive, du coup, je passe la ligne d'arrivée en 13h14. Ouais, c'était le grand prix pour toi. Bravo. C'était pas le temps que je voulais, mais la course c'était trop bien. C'était un peu plus dur que ce que je pensais, surtout qu'il faisait 27 degrés, donc il faisait pas mal chaud. Je finis 25e femme quand même de la course, donc j'étais trop contente parce que c'est une course by UTMB et c'est mon premier ultra, donc finir dans le top 25 des femmes c'était génial. Et au classement général, je finis 389e sur... De base on était 1004 à partir, mais il y a 200 personnes qui ont abandonné il me semble. Du coup je fais quand même un bon chrono. Un bon placement sur le classement général et puis c'était magnifique, j'ai déjà envie d'en refaire.